Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pitch dans laquelle je vais vous présenter mon dernier né chez Scrinéo, mon dernier roman publié. Alors dans celui-ci, j'ai souhaité incarner un personnage pas ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais même qu'il est fascinant, fabuleux, extraordinaire, unique en son genre. C'est un personnage qui est terriblement maudit, terriblement seul, perpétuellement angoissé, perpétuellement assoiffé. Prince, certes, mais enfin, voilà, vous le connaissez ce personnage, c'est Dracula. Oui, j'ai été Dracula, le comte Dracula. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu entrer dans cet univers psychologique et esthétique? Ah ben oui, esthétique, parlons-en. Quand on regarde cette couverture magnifique, on voit bien l'univers gothique dans lequel on se plonge au début du roman quand on est dans le château de Valaki. Et c'est vrai qu'il a quelque chose de fascinant. Et puis après, dans la deuxième partie du voyage, on va aller à Londres. Je suis allé à Londres à l'époque de Sherlock Holmes, à la fin du 19e siècle. Un Londres sombre, c'est vrai, mais pas ténébreux, contrairement au château de Dracula, qui lui est vraiment ténébreux. Non, c'est un Londres, comment je dirais, fascinant. C'est le Londres de la révolution industrielle, mais c'est aussi le Londres avec cette esthétique à la Jules Verne et puis l'Art Nouveau. Et par ailleurs, incarner un personnage comme Dracula, c'est incarner l'élégance, le raffinement le plus absolu, peut-être celui qu'on a un peu perdu malheureusement de nos jours, hein. Et puis aussi, ce personnage, comment dire, ce roman en fait, c'est pas un roman d'horreur, c'est un roman d'amour. C'est l'amour ultime, c'est l'amour éternel. C'est celui qui vous poursuit à travers les âges, qui ne vous quitte jamais de toute éternité, comme la malédiction du personnage. Et, euh, et du coup, ce personnage en devient touchant, alors que pourtant c'est un monstre, c'est un prédateur. Voilà, donc je suis entré et le lecteur, je l'espère, me suivra dans ce roman. Je voudrais juste rajouter une chose. J'ai découvert quelque chose à l'écriture de ce livre parce que ça faisait longtemps que je me demandais euh, à quoi tenait le succès universel de ce personnage à travers le temps, comme à travers le monde, comme à travers les générations. Qu'est-ce qui fait la puissance euh, de ce héros? Alors j'ai peut-être trouvé une réponse. J'ai ressenti que Dracula, c'est la quintessence de tous les conflits psychologiques qui compliquent l'existence des êtres humains et par conséquence de leurs relations. Euh, Puisque quand on observe, en nous bataille comment je dirais, et férocement, notre nature animale, la violence, la brutalité sauvage, la bestialité peut-être, et puis l'instinct du prédateur, du chasseur. Et de l'autre côté, nous avons la dimension, la nature humaine, cette lumière, cette luminosité donnée par la lucidité, la raison et la compassion. Ces deux forces très puissantes combattent en permanence en nous. Si bien que j'en viens à me dire même d'ailleurs que nous serions tous peut-être un peu des Dracula, un peu, beaucoup parfois, quelquefois même à la folie, passionnément, c'est sûr, ça arrive, mais jamais pas du tout. Voilà, je vous souhaite une bonne incarnation littéraire dans ce GT Dracula le maudit. Oh, pardon, j'ai les dents qui poussent. Au revoir.